Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez ça avant tout comme un divertissement. Pour que ce soit précis, il faut voir au cas par cas ce que je fais en consultation privée. Les personnes qui veulent un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email et les tarifs de mes consultations dans le descriptif des vidéos. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, par appel visio sur WhatsApp ou en présentiel pour ceux et celles de ma région. Donc je suis dans le 57, proche de Sarrebourg. Vous pouvez aussi voir dans la partie communauté de YouTube et sur mon Facebook les événements auxquels je participe toute l'année et ceux que j'organise. Et souvent, lors de ces événements, je tire les cartes également et je fais un tarif unique. Allez, c'est parti. Les cancers, je vais commencer pour vous avec le Cozy Witch. Qu'est-ce qui vient pour les cancers au mois d'avril? Reine d'épée. Reine d'épée peut représenter une avocate, une femme à qui on doit confier des décisions, assermentée, juge, etc., patronne. Ça peut être aussi tout simplement vous, dans une énergie ferme. Hein. La reine d'épée est factuelle, elle peut sembler froide, mais elle est très analytique. Elle est très... elle se laisse pas emporter par ses sentiments, on va dire. Elle voit clair, elle est très clairvoyante. Donc là, ça peut être une décision à prendre de manière factuelle, pour le mieux. Faire ce qui est juste par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un. Ou vous pouvez aussi peut-être demander conseil à une femme comme ça autour de vous, qui est importante dans votre vie. Allez, je regarde avec l'oracle des animaux magiques. Ah, vous avez la trahison. Amour qui n'est pas désintéressé. Fourberie, ambiance malsaine dans le couple ou au travail. Un ami malhonnête. Hypocrisie, jalousie, dispute, perte d'amitié ou escroquerie. Bon, vous vous méfiez ce mois-ci, hein? Ok. On va regarder avec l'oracle d'Aurelia Fornaciero. Alors, bon, j'ai déjà celle-là qui s'est retournée. Non, on a encore la jalousie. Bah, dis donc. Quelqu'un vous en veut ou quoi? Il y a un ami ou une amie, là, qui n'est pas un vrai... faux amis autour de vous, qui est jaloux ou jalouse là, de ce que vous êtes en train de réussir ou, je sais pas, de ce que vous avez dans votre vie. Hein. Tout simplement, des fois, il ne faut pas grand-chose hein, pour que les gens soient jaloux. Mais bon, c'est juste parce qu'en fait, ils préfèrent se concentrer sur vous. Enfin, comment je peux dire, ils préfèrent accuser les autres que de se remettre en question et puis de voir que s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est de leur faute. C'est jamais la faute de quelqu'un d'autre qui réussit, hein. On voit qu'il y a de l'ancrage ici. On peut annoncer une naissance ou une grossesse. Il peut y avoir quelque chose aussi par rapport à une maman. Ouais, vous êtes en train de... Voilà, vous trouvez de l'ancrage, vous êtes dans la résilience. Vous êtes en train de guérir, de trouver une paix intérieure, on dirait. Ouais, il faut briser les liens là par rapport à un ou une amie. Ça peut être aussi une ancienne amitié, hein. Et on nous parle d'une jeune fille ici. Il y a une impermanence quand même. Ça peut être dans vos décisions, dans vos choix, dans ce que vous voulez. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Vous changez souvent d'avis. Ou alors il y a une instabilité dans les finances ou dans les émotions, hein, tout simplement. Alors je vais regarder, on va prendre les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Je vais les mélanger dans les deux sens. L'endroit sera interprété dans le positif et l'envers dans le négatif. Ouh là là. Déjà, on a eu les deux là. Chariot et l'amoureux à l'envers. Et on a quoi? La lune. Ouh là là. Tout est inversé. Alors, on va se servir aujourd'hui de ce livre de Jean Daubier, Le Tarot de Marseille. C'est un livre ancien. Hein, il a été édité en 96. Mais comme je le dis, le tarot est indémodable. Le savoir de ce livre ne peut pas être périmé, entre guillemets. Donc, le chariot. Donc, vous l'avez eu en inversé, mais je vais quand même vous montrer l'arcane.
C'est d'ailleurs la carte liée au signe des cancers, hein, le chariot. Donc ici, en négatif, on nous dit risque d'agir trop rapidement, sans réfléchir, dans le désordre. Attention, la chute sera dure. Manque d'énergie, manque de maîtrise ou perte d'énergie, mauvaise direction, surmenage, exagéré. Paradoxalement, dans son sens négatif, cette carte peut décrire l'immobilité contrainte, soit par les faits matériels, soit par les pensées contradictoires qui rendent difficile le choix. Oui, ça peut être que vous vous sentez limité dans les possibilités matérielles, que vous aimeriez bien avancer dans quelque chose, mais vous vous sentez limité. Et ça dépend peut-être pas que de vous. Ok. Vous avez peut-être des difficultés aussi à sortir d'une situation. Ouais, parce qu'en fait, là, à côté, on a l'amoureux. Donc, est-ce que c'est pas lié à une vie sentimentale? Est-ce que vous avez du mal à sortir d'une relation, à vous détacher? Est-ce que vous vous sentez limité à cause de votre partenaire? Possible aussi. On va regarder l'amoureux, ce que ça nous dit à l'envers. Donc, l'amoureux, c'est tendance à se laisser influencer, hésitation devant une décision à prendre, manque de confiance en soi, qui peut entraîner l'annulation de projets réalisables, risque de séduction dangereuse. On peut dire aussi que vous gâchez des occasions parce que vous n'arrivez pas à décider de quelque chose. Ouais, à faire un choix. Ça peut être aussi d'hésiter entre deux personnes. Niveau amoureux, hein. Ok. Ouais, vous vous sentez bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à prendre une décision claire. Des fois, c'est aussi que malheureusement, on aime une personne, mais on doit décider de la quitter parce qu'elle nous empêche d'avancer. Et elle ne le fait pas forcément toujours exprès, hein. Mais des fois, c'est ça aussi, c'est une décision très difficile. Ensuite, la lune. Je vous montre la lune. Donc, elle était aussi en inversé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Piège, hypocrisie, découverte de tromperie. Ouais, bah vous avez eu la jalousie, la trahison. Il peut y avoir des personnes qui vous font des trucs dans le dos. Ou ça peut être qu'on vient vous divulguer un secret qui peut vous mettre en colère, quelque chose qu'on vous a caché. Vous pouvez avoir aussi des humeurs changeantes, hein, lunatiques. L'expression ne vient pas de nulle part, c'est la lune. On peut aussi nous parler dans certains cas, ce ne sera pas pour tout le monde, mais de fausses couches ou d'avortement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pour une relation amoureuse, eh ben, ça peut être beaucoup de non-dits. Ça peut être aussi que on vous cache des choses qui pourraient être mises au grand jour, qui pourraient causer des discordes. Une double vie est à craindre, principalement si... non, ben là, c'est pas le cas, s'il y a le diable ou l'impératrice. Enfin, en gros, il y a anguille sous roche quelque part. Aïe, aïe, aïe. Bon. Eh ben, je vais essayer d'éclaircir ça. Donc, où est-ce qu'il y a anguille sous roche? Ben là, on a l'amitié, hein, briser les liens. Donc, ça peut être aussi avec une amitié. Hein. Attention, une amie qui essaie de vous piquer votre partenaire. Pourquoi pas, hein. Alors... si vous entendez miauler, c'est mon chat. Je ne sais pas si vous l'entendez de là. Il est hyper bavard et en fait, quand il n'est pas content que je ferme la porte de ma pièce où je tire les cartes, bah, il râle devant. Et ça peut durer longtemps. Alors, on nous parle d'un compromis, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport aux frères et sœurs. Ça peut être juridique ou ça peut être un accord pour quelque chose. On vous dit là, hérédité, donc ça peut être au niveau d'un héritage ou par rapport à une somme d'argent. Quand il y a la sexualité dessus, ça peut nous parler soit d'une somme d'argent reçue parce qu'on attend un enfant, parce qu'on veut avoir un enfant, d'un investissement. Ça peut être un héritage familial. Ça peut être qu'on est productif au niveau de l'argent, que quelque chose se fructifie, on va dire. Miroir magique, de toute façon, vous attirez à vous ce que vous vouliez. Ensuite, les examens, la culpabilité. Alors, on peut avoir de la culpabilité, je sais pas, suite à
Je sais pas, hein, c'est peut-être vous qui avez aussi qui avez caché quelque chose ou trompé quelqu'un, etc. Les examens, ça peut être tout type d'examen. Ça peut être aussi des diplômes, des formations, des choses comme ça. Puis là, il y a comme... on prend une nouvelle direction. On décide de quelque chose. Ouais, je vais essayer de regarder un peu encore avec celui-là. L'oracle des abeilles. Pour les cancers, pour le mois d'avril. En tout cas, la trahison, là... il y a quelque chose, je pense, qui va vous mettre en colère. Et on vous dit patience, restez zen. Alors, ça peut être aussi dans le cadre... il y a un héritage familial. Et on vous a fait un coup dans le dos. Les frères et sœurs, enfin, vous voyez, parce qu'on a la justice, quand même. Changement, déménagement. On vous dit avec certitude par rapport à un bien immobilier ou un lieu de vie. Surprise et cadeau. Dispute et colère. Ouais, ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi que quelque chose vous est dû et vous êtes en colère parce qu'on a voulu vous le cacher ou un truc comme ça. Ouais. Ça peut être aussi une histoire par rapport à un accident de travail ou santé ou truc comme ça aussi. Ok. Voilà les amis Cancer. J'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir comment vous avez interprété ça pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous remercie pour votre soutien pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.